dans une vidéo. Donc ça va être une vidéo Glossy Box. Donc Glossy Box de mes Glossy Box Too Faced. Donc je pense qu'on va commencer par la Glossy Box Too Faced. Hein, je pense que c'est celle qui intéresse le plus. Donc moi j'avais partagé le bon plan plein de fois, je pense énormément de fois, sur ma page fan Facebook. Parce que voilà, une Glossy Box Too Faced. Donc elle était à 34 € pour les abonnés et 44 € pour les non abonnés. Il fallait se préinscrire sur une liste et tout, donc voilà. Elle a été mise en ligne à 7 h du matin et je crois qu'à 8 h 20 il n'y en avait plus. Donc c'était vraiment voilà, une édition vraiment très très limitée, mais ça valait quand même le coup. Donc moi je l'ai reçu assez rapidement parce que j'ai pris en Colissimo voilà, en suivi. Donc c'était 5 € de frais de port, donc ça m'a fait 39 € en tout pour la box. Après il y avait en relais Cala je crois ou quelque chose comme ça, et donc c'était 3 € de frais de port. Donc déjà le packaging super sympa. Donc c'est le rose normal de la Glossy Box, sauf que voilà, l'écriture est un peu rose fuchsia. Après dessus vous avez des petites chocolate bear, le mascara Better Than Sex, le bronzer, le melted, la base Shadow Influence. Donc voilà. Donc déjà la boîte très très sympa. Hop. À l'intérieur c'est pareil, le papier qui emballe Too Faced écrit dessus, donc je trouve ça quand même. Je trouve que Glossy Box, au niveau des box, ils y vont jusqu'au bout. Voilà, quand ils font une box sur un thème. Je me rappelle, il y avait eu Alice au Pays des Merveilles il y a à peu près un an. Tout l'intérieur c'était vraiment bleu et tout, ça c'était bleu, enfin tout était vraiment tip top. Voilà. Donc j'ai pu le petit ruban, en fait, je les garde et je me les mets sur mes petits pots à pinceau et tout. Donc je trouve ça plutôt mignon. En plus j'en ai eu un noir, un rose pâle, un fuchsia et tout, donc ça commence à être pas mal. Donc enfin bref, petite parenthèse. Donc quand on ouvrait la box, donc on est effectivement sur le contenu. Donc j'ai que les boîtes à l'intérieur, tous les produits sont sortis. Je me suis dit qu'on allait éviter de s'arracher, perdre du temps et faire du bruit. Donc quand j'ai ouvert ma boîte, en fait la première chose qui m'a sauté à l'œil, c'est que je suis tombée sur la boîte du Melted qui était carrément, je sais pas si vous allez bien voir, qui était carrément, je vais pas dire défoncée, mais quand même pas mal abîmée. C'était vraiment... J'avais une autre boîte pareil abîmée. Donc le contenu va bien, mais après j'ai trouvé ça un petit peu moyen. Voilà, c'est quand même une box qui m'a coûté 39 € et voir que le paquet est un peu malmené, voilà. Pas tip top. Enfin bref. Donc nous avons dans cette box la Chocolate Bear, donc c'est un full size, donc elle vaut 44 € chez Sephora. Toujours la possibilité de la choper avec des moins 20 ou des moins 25%. Mais bon, 44 € pour, il y a 16 fards il me semble, c'est ça? Oui, 16 fards. Donc je vais vous montrer la bête qui est là. Donc celle-ci je ne l'avais pas. J'avais hésité à l'acheter quand elle était sortie et en fait j'ai craqué pour la Naked 3. À un moment donné j'avais regretté d'avoir pris la Naked 3 parce qu'elle était trop rosée, mais au final je l'aime bien aussi, donc voilà. Donc c'était l'occasion voilà, d'avoir cette chocolate bar. Donc effectivement quand on ouvre, on a une odeur de chocolat, mais pas une odeur de chocolat écœurante. C'est plutôt chocolat au lait, un petit peu poudré. C'est vraiment discret, c'est pas vraiment le truc chocolat. Je pensais que l'odeur était beaucoup plus prononcée que ça, mais pas du tout. Donc je vous montre les fards de plus près. Hop. Donc ce qui est pas mal, hop, je vais peut-être la mettre comme ça, c'est qu'il y a deux grands fards. Voilà, un mat, un irisé. Il n'y a pas de noir dans cette palette. Bon. Donc il y a quand même pas mal de teintes assez nude marronnées. Vous avez un petit rose, un petit violet et un petit kaki qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Moi je me suis maquillée avec le fard Amaretto qui est juste là. Je sais pas si vous allez voir. Je pense. J'ai mes cheveux, ils font leur vie. Je suis sortie tout à l'heure, il pleuvait. Donc je me suis maquillée avec le fard Amaretto. Donc franchement, il est voilà, une palette vraiment tip top. Donc dites-moi à la limite si vous voulez un tuto, parce que je me dis ça fait déjà 5 minutes que je parle. Si je m'éternise autant, la vidéo va durer 20 minutes. Si vous voulez une vidéo voilà, avec des produits make-up Too Faced, je ferai un plaisir de vous la faire. Le deuxième full size qu'il y avait, donc c'est le mascara Better Than Sex. Donc c'est un mascara voilà, qui a fait le buzz et tout, sauf que celui-ci, ce n'est pas la version rose normale,
c'est la version waterproof qui vient juste de sortir. Voilà. Donc déjà, le mascara juste terrible. Packaging magnifique, on dirait qu'il a des gouttes d'eau. Trop trop beau. Hop, donc en fait depuis que j'ai reçu la box, que ce soit la palette ou le mascara, donc ça fait au moins 5 jours que je me maquille qu'avec ça en fait. Tous les jours j'utilise. Donc le mascara pour l'instant, voilà. Mascara à 4-5 jours d'ancienneté. En général un mascara il commence à être optimal au niveau de 2-3 semaines quand il a un peu séché. Donc il est pas mal mais voilà. Je pense que d'ici quelques semaines ça sera quand même mieux. Donc celui-ci était au prix de 23 €. Voilà. Donc c'est bien parce qu'on a le détail avec les tarifs. Donc après, nous avions un petit Melted. Donc le petit Melted, c'est le Chihuahua. Donc j'avais toujours eu envie d'avoir un Melted et j'avais trop envie de craquer pour le Fig. Sauf que voilà, je crois que ça coûte une vingtaine d'euros, il me semble. Et j'étais le swatché dernièrement et en fait il est vraiment trop violet, je pense pas pouvoir le porter un jour. Donc le Chihuahua, c'est celui-là que je porte sur les lèvres. Ça serait mieux d'avoir une vraie caméra pour faire des zooms. Donc c'est celui-ci, donc franchement je le trouve magnifique. C'est un joli, je sais pas comment on pourrait dire ça, un joli marron un peu, un marron nude rosé. Il est vraiment super beau, je trouve. Franchement je regrette pas. Donc sympa, en plus la miniature est quand même assez importante. Combien ils disent? Je vais me refouler sinon vous allez avoir peur. Le Melted, il y a 8,33 € et c'est 5 ml. Donc la contenance est quand même assez importante. Donc il y a de quoi quand même tester et essayer. Le troisième produit, donc c'est le Deluxe Chocolate Soleil Matte Bronzer. Donc c'est le bronzer. Donc pour le coup, lui, il sent vraiment le chocolat. Il sent vraiment. Donc là, on a 2,5 g pour 6,50 €. Donc c'est pareil, depuis que je l'ai, je me maquille avec. C'est celui-là que j'ai utilisé. La seule chose que j'aurais à reprocher, c'est le packaging. Parce qu'à chaque fois quand je l'ouvre, enfin moi je pense qu'il va pas durer. Je vais sûrement arracher les côtés à force de tirer. Je trouve que voilà, pour un échantillon c'est bien, mais à force de l'ouvrir comme ça, c'est pas terrible. Donc lui par contre, faut y aller. Elle est vraiment pigmentée. La première fois, j'y suis allée et je me suis retrouvée avec une grosse trace marron. J'ai fait bon, bah bien joué Priscilla, super. Donc, hop, je vais vous le faire juste à côté du Melted. Donc, il est juste là. Donc, le bronzer vraiment top. Franchement, il sent bon. Il est pas mal. Et le dernier produit, donc c'était la base à paupières Shadow Insurance. Donc, je l'avais déjà testé en full size. Je l'ai reçu dans une glossy box il n'y a pas très longtemps. Donc c'est 5 grammes, 8,20 €. Voilà. Donc comme j'en ai reçu deux, celui-là c'est le nouveau que j'ai reçu dans la Glossy Box Too Faced. Et celui-là j'ai reçu il n'y a pas très longtemps dans une des Glossy Box de je sais plus quand, février, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai de quoi faire. Donc au final pour cette Glossy Box édition limitée Too Faced, franchement je suis contente d'avoir craqué. La palette est tip top, elle est sympa, il y a des nudes. Elles sont bonnes, elle est pratique, franchement tip top. Et gros coup de cœur pour le Melted Chihuahua. Franchement, c'est une teinte un peu marron. C'est pas vraiment celle-là vers laquelle je me serais tournée, mais franchement, je l'aime beaucoup. Et je pense que ça va sûrement faire tout l'été avec moi. Et puis bah voilà, un mascara Better Than Sex, c'est un full size. Et voilà, j'ai toujours voulu le tester, donc j'attends quand même 2-3 semaines de retour, qu'il soit un peu plus sec pour voir ce que ça donne. Mais franchement, rien que pour ces 3 produits, ça valait trop le coup. Franchement, je suis trop contente d'avoir pu craquer, d'avoir cédé à la tentation. Donc voilà pour la Glossy Box édition Too Faced. Là, on va aller avec la Glossy Box du mois de mai. Donc c'était en rapport avec le festival de Cannes, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Glossy Box mai 2016, c'est marqué Secret Studio. Oui, c'est ça. Le thème, c'est Secret Studio. Donc, ce mois-ci, bleu, box rose, toute simple. Hein. Voilà. Ça ne me dérange pas plus que ça. C'est toujours pratique.
Donc moi j'ai eu de la marque L'Oréal Studio Pro. Donc ça c'est la crème lissante mousse 150 ml qui vaut 6,50 €. Donc en fait dans la box j'ai eu que des full size il me semble. À confirmer au fur et à mesure, mais il me semble que c'est que des full size. Donc une crème ultra lissante 96 heures, protection chaleur 230 degrés, effet lissant, tenue 96 heures, ne colle pas, sans résidus, créativité illimitée. Je me lisse pas les cheveux, voilà. Même si j'ai les cheveux naturellement raides et tout plat, je me les lisse pas. Donc j'ai pas spécialement besoin de protection chaleur, c'est plus quand je vais me les sécher vite fait. Donc du coup, je pense que je vais quand même tester, voir un petit peu ce que ça donne. Mais la crème à mettre, ça me fait un petit peu peur. Sur cheveux humides, appliquer sur les longueurs pour laisser contrôler les frisottis. Moi j'ai un peu peur qu'après avoir fait mon shampoing, mettre de la crème sur les pointes. J'ai pas les cheveux spécialement secs et j'ai peur que ça devienne vite poisseux et gras. Donc je vous en reparlerai. Là je l'ai pas encore testé, j'ai failli le faire hier soir quand je me suis lavé les cheveux et en fait j'ai eu la flemme. Voilà. Bravo Priscilla. J'ai eu le Studio 10 Brown Perfecting Liner 1,38 g. Là j'ai 1,38 g, donc c'est également en full size et c'est 28,40 €. Donc celui-ci, je l'ai remis dans l'emballage tout à l'heure, sinon il était déjà sur ma coiffeuse. Voilà, pour faire bien la vidéo. Donc c'est pour les sourcils. Donc il y a deux embouts, donc le côté marron. Je vais vous faire le swatch juste là. C'est un peu à l'arrache. Donc ici, donc c'est celui-là que j'ai utilisé ce matin. En fait, depuis que j'ai reçu ma Glossy Box de mai, je l'utilise tous les jours. Et le deuxième côté, le côté beige. Alors j'ai pas regardé du tout à quoi servait le côté beige. Juste ici. Donc je pense utiliser à l'intérieur de la muqueuse, mais je pense que c'est plus pour utiliser juste en dessous le sourcil pour illuminer. Je pense que c'est ça. Et je vais vous lire ça tout de suite. Les sourcils forment l'équilibre de votre visage, de quoi leur accorder une adaptation méritée avec ce crayon qui façonne leur structure grâce à ses agents lissants et fixants. Sa texture crémeuse et un sacré atout pour effet supernaturel. Il s'accorde avec toutes les carnations. C'est pas précisé. Voilà, ça m'aide pas plus que ça. Enfin bref, je pense, voilà, comme je vous disais, le côté beige, je vais l'utiliser à l'intérieur de la muqueuse. Je suis pas vraiment, voilà, je mets du fard à paupières en général juste en dessous, donc le mettre du crayon, c'est pas trop mon truc. Et depuis que je l'ai reçu, franchement, je l'aime beaucoup et je fais mes sourcils avec tous les jours. Désolée pour la petite interruption, mon chat voulait rentrer et j'ai été chercher un petit sopalin parce que je commence à avoir pas mal de choses et douée comme je le suis, je risquerai de me tâcher. Donc le troisième produit qu'on a eu, c'est la marque Emit Makeup. Donc je ne connaissais pas cette marque. Donc c'est ceci, donc c'est un espèce de truc qui fait double emploi. Donc on peut l'utiliser pour les lèvres et pour le blush. Je ne suis pas très fan des trucs double emploi qu'on peut utiliser, voilà, pour les lèvres, pour le blush, pour machin. Ça s'appelle Lip and Cheek Tint, 6 ml, 16 €. Là c'est écrit trop petit. J'essaye de lire. Je pense que c'est un full size. Enfin, vu la taille du truc, je pense que c'est franchement un full size, donc il vaut 16 €. Ce produit de 1 apporte à vos joues et à vos lèvres la dose parfaite de pigments pour un effet vent frais. Appliquez-le par petits tapotements pour une pose sur mesure naturelle. Donc je l'ai utilisé ce matin sur mes lèvres avant d'emmener ma fille au boulot. Avant d'emmener ma fille à l'école. Et ça fait un peu effet lèvres mordues. Donc c'était pas trop mal. Hop, je vais vous faire. Au début, quand j'ai vu le truc, j'ai fait oh mon dieu, c'est violet. Ça fait bizarre. Je vais vous le mettre là. Hop, voilà. Bah après voilà, enfin pour ça faisait pas un truc uniforme, je trouvais. Voilà. À mettre sur les joues, je sais pas trop. À tester, je pense que je testerai peut-être quand il fera chaud et que les textures poudreuses, ça sera pas tip top. Odeur plutôt agréable de make-up, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, pour l'instant je vais le mettre de côté, je vais attendre vu que là j'ai mon Melty de Too Faced, je suis au taquet dessus, donc à voir. Après donc de la marque Carmex, donc on a eu un petit stick, donc c'est le classique, je crois qu'il y a le citron, le vanille, je sais plus quoi, j'aurais préféré avoir le vanille. Voilà, donc 4 € le petit Carmex, effet repulpant, son confort longue durée. Donc voilà, toujours pratique à mettre dans le sac à main, c'est une marque assez connue, donc
Je vais le mettre de côté parce que j'ai pas mal de sticks à lèvres ouvertes ou de sticks à lèvres en stock. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux sortir? Voilà, donc du coup je vais le mettre de côté, donc plutôt contente de l'avoir eu. Et le dernier produit, donc c'est de la marque Topicrème. Donc je suis très mitigée. J'aime bien la marque Topicrème, j'avais déjà testé leur lait scintillant, gel douche. Et là en fait j'ai eu une crème apaisante légère, alors que dans mon profil beauté, j'avais marqué que j'avais la peau sèche. Donc un petit peu dégoûtée d'avoir une crème apaisante légère. J'aurais préféré avoir une crème apaisante riche, mais bon. C'est comme ça. Et alors, où c'est qu'elle est? Elle est derrière. Alors, les 40 ml, donc il y a 40 ml, c'est 12 euros. Apaise les rougeurs, les sensations de picotement, une formule qui minimise les risques d'intolérance. Donc, j'ai la peau sensible, donc forcément ça me correspond parce que j'ai souvent des rougeurs, j'ai souvent la peau qui me tiraille ou la peau des joues, enfin les joues ça c'est en feu, c'est le terme, vraiment en feu. Donc ça c'est cool. Après je suis pas sûre que la texture soit assez suffisante. Ils disent normal à mix, donc j'essaierai vraiment cet été quand il fera très très chaud, voir si ça suffit à ma peau. Donc plutôt mitigé. Ouais, après le packaging est mignon là, blanc et rose comme ça. Ça fait toujours une crème de côté. Topicrème c'est une très bonne marque. Donc du coup pour la box du mois de mai, j'ai l'impression qu'elle a passé un petit peu, je sais pas comment dire ça, elle a été un petit peu voilà oubliée complètement avec le buzz de la gloss Too Faced. Donc franchement, ce que j'ai à retenir dans cette box, sincèrement, le crayon à sourcils, parce que je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un truc super bête, hein. J'ai un crayon à sourcils Kiko qui me correspond très très bien, mais celui-ci je l'aime énormément. Voilà, je trouve sympa, il va bien les sourcils et tout. Et le petit baume à lèvres Carmex. Donc je sais plus combien était le truc pour sourcils. Le truc pour sourcils, il était à 28,40 €. Donc 28,40 € pour ça, c'est juste hors de prix. Voilà. Mais déjà, rien que ça a plus que rentabilisé la box à 15,50 €. Hein. Donc c'est vraiment ces deux produits qui sont sortis du lot pour moi ce mois-ci. Après, comme je vous ai dit, les produits cheveux, voilà quoi, les produits cheveux. J'ai eu l'année dernière un spray pour faire sécher plus vite les cheveux et tout. Enfin, je l'ai même pas fini. Là, j'en suis vraiment à la toute fin. Il me reste plus grand chose. Je suis pas sûre que je le terminerai un jour. Je vais le tester, mais voilà, je suis pas plus convaincue que ça. La crème Topicrème un petit peu déçue, mais je la testerai quand même cet été quand il fera très très chaud parce qu'apparemment on monte rapidement à 37 ou 38 degrés, donc ça devient vite fait lourd. Donc voilà, j'aurai sûrement la peau qui sue, donc du coup je pense qu'il y aura moins besoin d'hydratation, à voir. Et le truc Emi Makeup, voilà, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de trucs 2 en 1, de rouge à lèvres et tout. C'est pas le truc, enfin j'aurais préféré à la limite avoir je sais pas, un truc qui vient de sortir comme les Vivides de Je mets Maybelline ou avoir une marque un peu plus voilà, un peu plus connue quoi. Il y a pas mal de produits qui sont sortis actuellement. J'aurais préféré avoir un échantillon qu'un full size, mais d'un truc un peu plus intéressant. Donc au final, sur cette box, il y a 5 produits full size. Donc je vous mettrai le prix de la box, mais à mon avis, au niveau terme de prix, ça doit cartonner. Je pense qu'on doit, je sais pas combien doit aviser, oula, à combien doit être exactement, mais ça doit être quand même pas mal. Donc j'attends avec plaisir la box du mois de juin. J'ai vu le visuel qui avait l'air d'être pas trop mal. Je pense que ça va plutôt compenser celle-ci. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, si vous avez reçu la même chose, si vous également vous étiez déçus ou si vous avez réussi à craquer pour la Glossy Box de Too Faced. Donc je vous fais des bisous et je vous dis